Voilà, je monte dans le monstre. Non seulement il m'a payé un café, un repas, il est très gentil, il vit au Kenya. Et il m'a pris un stop, on reprend la route pour Toronto, on a encore plus de 400 km à faire. Voilà, fantastique. Allez, je monte. Fantastique. Ah yes, very well, very well. Thank you very much. Voilà, mais je suis dans le camion, évidemment. Alors là, par contre, il est très abîmé, on peut pas. On doit faire attention pour fermer la porte. Ah yes. Oh non. Yes. Voilà, j'ai dû claquer la porte pour la fermer. Et on est reparti. Elles sont là, dans leur grandeur naturelle, pour me surprendre et me ravir. Nous sommes au Canada, aux fameuses chutes du Niagara. 46e pays de mon tour du monde, dans lequel je suis depuis une semaine maintenant. Hier, énorme chance de pouvoir faire dans un vrai gros camion 500 km d'un seul coup depuis Montréal à Toronto. Regardez le bateau qui vient de tourner au pied des écumes. Et voilà, c'est encore une grande ville de plus à mon actif et près de 3000 km en stop depuis ma présence en terre canadienne. Devinez où je suis? À Ottawa. Et là, il faut lever les yeux assez, pencher la tête en arrière suffisamment pour se rendre compte. Oui, dans le centre, évidemment. Je visite un peu la ville aujourd'hui. Comment continuerai à partir vers le nord de la ville tranquillement, en trouvant un bivouac pour moi ce soir. Bon, voilà, je suis en train de boire un café là. On est à Ottawa, donc au Canada, bien sûr. Je vais vous résumer avec la carte que je viens de recoller avec du scotch, évidemment, parce qu'elle a fait 3000 km bientôt en stop. Ce que j'ai vécu. Je me suis posé à Trudeau, l'aéroport de Montréal, où j'ai le doigt. Puis, dès le lendemain, après avoir dormi une nuit dans un hostel près de la rue Sainte-Catherine, pour une trentaine de dollars, très correct, j'ai fait du stop et je suis parti ici en stop à Québec. Oui, à Québec. J'ai continué, le stop a fonctionné où je suis arrivé le lendemain, donc le 18 septembre au soir. Mais oui, tenez-vous bien, à Matane, au bord du Saint-Laurent. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait, allez, on va dire presque 1000 km avec une voiture en stop. De Matane, j'ai pris le bateau de Matane pour traverser le Saint-Laurent pour 19 dollars. Je me suis retrouvé à Bécomo avec de la pluie et les affaires toutes mouillées à Matane. Heureusement, la gare de départ nous est venue quand il m'a laissé, c'est très sympa, un gars qui s'appelle d'ailleurs Paolo, que j'ai pris en photo. Il m'a laissé à la nuit et il s'est mis à pleuvoir, j'ai dormi dehors. J'ai fait du stop, j'ai été pris encore par une voiture fantastique, retour de l'autre côté du Saint-Laurent en une journée jusqu'à Montréal, croyez-moi si vous voulez, c'est-à-dire jusqu'ici. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'était le 19 septembre. Je vais laisser tomber les dates, hein, c'est pas ça qui compte. Puis j'ai quitté Montréal
un stop avec la chance énorme, direction les chutes du Niagara, d'être pris à la sortie de Montréal par un gros camion toute la journée le long du Saint-Laurent pour ensuite au bord du lac Ontario atterrir à Toronto, la capitale du Canada, d'où je suis ensuite allé voir les chutes du Niagara. Je suis revenu pour dormir à la sortie de Toronto à Oshawa, puis j'ai fait à nouveau du stop et je me suis retrouvé à Kingston où j'ai dormi hier soir. En stop ce matin, j'ai eu la chance d'une voiture qui m'a amené le long du Saint-Laurent, puis en bifurquant à gauche à Ottawa où je fais cette vidéo. Je suis plus que très content. Je suis en train de rêver à la partie nord du Québec, avec évidemment presque quasiment désertique en comparaison de celle qui s'approche des USA. Et là je vais peut-être faire un saut quand même direction ce soir dormir au bord de la rivière d'Ottawa pour demain peut-être me diriger vers Grand Remous, et je verrai bien pour revenir ensuite sur Montréal. Mon avion est le 5 octobre et nous sommes le 26 septembre, j'ai encore du temps. Et voilà Ottawa.